Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avant de commencer le chapitre, il faut savoir qu'à l'époque du Christ et dans l'Ancien Testament, la pratique religieuse était pleine d'hypocrisie. On entend beaucoup parler de scribes et pharisiens hypocrites parce que les gens ou ces personnes-là voulaient montrer aux hommes qu'ils étaient des gens religieux. Et donc, il y avait quelques pratiques comme ça où les prières ou les jeûnes ou les dons qui étaient faits se faisaient de façon publique, en fait, pour que les gens voient les pratiques religieuses de ces personnes-là. Et donc, c'est évidemment quelque chose que le Christ veut corriger. Et donc, il va nous apprendre dans ce chapitre que c'est pas du tout de cette façon-là que Dieu veut que la relation soit entre Dieu le Père et nous ici sur terre. Et donc, il va nous apprendre ça. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Votre justice, ce sont nos œuvres spirituelles, la prière, le jeûne ou les dons que nous faisons. Pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et donc le Christ, il insiste beaucoup sur le fait que Dieu est notre Père. Et donc la relation qui doit y avoir entre Dieu et puis nous, c'est une relation d'un père avec son fils, en fait, d'un père avec son enfant. Et c'est une belle relation qui n'a pas besoin qu'elle soit complètement publique. La belle relation qu'on a avec nos parents, c'est quelque chose qui se passe dans la maison, pas quelque chose qui est forcément connu de la terre entière. Et donc, le Christ veut combattre l'hypocrisie ici. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Lorsque les gens riches venaient donner de l'argent dans les temples ou les synagogues, ils le faisaient. On annonçait ces gens-là avec de la trompette. C'était des pratiques qui étaient communes dans l'Ancien Testament. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, on faisait même de l'aumône dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et en fait, la droite ici symbolise les œuvres bonnes ou avec une bonne intention, c'est ça que ça veut dire. Et la main gauche, en fait, ça symbolise les œuvres bonnes peut-être qu'on fait, mais par hypocrisie, pour que les gens voient qu'on fait des choses bien et que on nous glorifie pour ces choses que l'on fait. Donc ce qu'on demande, ce que le Christ en tout cas demande ici, c'est que les œuvres bonnes que tu fais, ne laisse pas ta main gauche s'immiscer dans ce que fait ta main droite, ou ne laisse pas, en fait, ne te laisse pas avoir, en fait, par cette hypocrisie-là. Et donc que ta main gauche ne vienne pas faire ce que fait ta main droite, que quand tu fais une bonne œuvre, ça soit pour Dieu, pour la gloire de Dieu, par humilité, en secret, et que ça soit pas pour que les gens disent « Ah, regardez, lui, il fait quelque chose de bien, ou il fait une bonne œuvre », que ta main gauche ne sache pas donc ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça qui compte et qui est agréable à Dieu, c'est qu'on fasse ces aumônes-là en secret, en humilité, sans que personne ne le sache. Et c'est alors qu'on aura une récompense dans le ciel, et qu'on sera vraiment les enfants de Dieu, pas si on fait ça par hypocrisie ou pour que les gens nous glorifient ici sur terre. Et ensuite, il va nous apprendre à prier. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et en fait, on prie au coin des rues pour qu'on nous voit de la part des deux rues qui sont au croisement du coin. Et donc, non, c'est pas ce que le Christ veut, effectivement. C'est pas de cette façon-là qu'il faut prier ou prendre les premières places dans les églises pour être vu des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, ça ne veut pas forcément dire de fermer la porte littéralement, au sens littéral du terme, de fermer une porte physiquement parlant. Mais c'est la porte des sens qu'il faut fermer. Quand tu pries, tu peux être très bien dans ta chambre avec une porte fermée, mais entendre ce qui se passe à l'extérieur de ta chambre. C'est pas ça l'objectif, évidemment. L'objectif, c'est que tu sois concentré dans ta prière. Et en fait, les pères d'église ont toujours appris qu'il y avait des degrés dans la prière. D'abord, tu pries avec ta langue. Ensuite, tu pries avec ton cœur. Avec ton esprit, pardon, excusez-moi, deuxième étape. Troisième étape, tu pries avec ton cœur. Et quatrième étape, tu pries avec l'esprit, ou c'est l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi qui te guide la prière. Et avec la langue, ça veut dire que tu te concentres, tu dis des paroles, c'est l'étape 0 en fait, où tu prononces des paroles de prière. L'étape d'après, c'est d'être concentré dans ce que tu dis et de comprendre la prière quand tu es en train de dire, et de ne pas être évasif, et de ne pas être perdu dans tes pensées. Ou quelquefois, il nous arrive de prier,
Et après avoir prié, c'est de ne se rendre compte qu'on n'a pas du tout été concentré et de ne pas se rendre compte de la prière qu'on était en train de faire. Donc, sois concentré, d'être présent par l'intelligence ou par la raison. Ensuite, c'est de ressentir les paroles que tu dis, c'est la prière du cœur. C'est de ressentir les paroles et d'avoir des sentiments. Et ensuite, le quatrième niveau spirituel, c'est la prière par l'esprit. Et là, c'est l'Esprit Saint qui guide tes prières, c'est l'Esprit Saint qui guide tes émotions, tes sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui vient évidemment par la pratique, et c'est quelque chose qui vient, et là le Christ vient de nous l'apprendre, en fermant la porte des sens, en fermant les oreilles, ou en fermant tout ce qui peut retarder nos concentrations dans la prière. Évidemment, ça vient par la lutte spirituelle et par l'exercice spirituel. Donc quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Voilà, c'est une relation de père à fils qui est voulue, une relation secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra comment? Avec une relation forte et spirituelle entre toi et Dieu. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et là, ça peut nous faire penser, par exemple, à ce qui s'est passé entre Élie et les faux prophètes et les prophètes de Baal. Et Élie qui était en train de se moquer des prophètes de Baal en leur disant « Mais priez plus fort, peut-être que votre idole, elle n'entend pas ce que vous dites. » Et donc, en fait, ça veut dire qu'une prière qui agrée à Dieu n'est pas une prière où il ne faut pas s'imaginer que c'est au bout de X minutes de prière que Dieu va commencer à agréer ou à accepter notre prière. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas au bout de X paroles qu'une prière est acceptée. Donc il ne faut pas multiplier de vaines paroles comme le faisaient les païens ou les adorateurs d'idoles dans l'Ancien Testament, et ils criaient auprès de leurs idoles jusqu'à ce qu'elles répondent, et elles répondaient jamais. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, ça n'empêche évidemment pas d'insister dans la prière ou de lutter spirituellement dans la prière. Au contraire, Dieu il veut exactement ça. Si ton cœur il veut insister beaucoup sur une prière en particulier ou une demande en particulier, il faut évidemment pas hésiter à le faire parce que c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Et il y a plein d'exemples en fait dans le Nouveau Testament de personnes qui ont insisté auprès du Christ et Dieu a exaucé leur prière. Ou par exemple, une personne qui criait, un mendiant qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et c'est à force d'insistance que le Christ est resté auprès de cette parole-là et a exaucé sa prière. Ou le Christ, il a donné d'autres paraboles. La parabole du juge inique, par exemple, dans le Nouveau Testament, où en fait c'est un juge qui finit par accepter ce que la personne lui demande parce que la personne a beaucoup insisté. Et Dieu, il est bien plus qu'un juge inique, évidemment. Donc si on insiste dans la prière, c'est ce que nous demande Dieu, c'est ce que nous demande le Christ, eh bien Dieu va nous exaucer. Et si le juge inique exauce les personnes insistantes, à plus forte raison, le Christ exaucera nos prières. Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans le Nouveau Testament où des personnes qui ont obtenu guérison ou le miracle de la part du Christ à force d'avoir insisté. Ne le ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Évidemment, Dieu, il sait toutes choses et il sait ce dont on a besoin. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu sait, il ne faut pas demander. Pourquoi? Parce que quand tu vas demander quelque chose et que Dieu va t'exaucer, tu vas ressentir de la joie. Par contre, si Dieu te donne ce que tu demandes, quoi que ce soit, tu ne vas pas ressentir la valeur de ce qu'on te donne là ou de ce qu'on t'exauce là dans la prière. Et donc, c'est pour ça que Dieu veut qu'on lui demande pour que ta joie soit parfaite. C'est écrit ça aussi dans le Nouveau Testament. Priez et demandez et quand on obtient, pour que votre joie soit parfaite, tout simplement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on dit notre Père parce qu'on est tous les membres du corps du Christ. On est comme une famille, nous les chrétiens. Il ne faut jamais oublier tes frères quand tu pries. Tu ne vas pas prier uniquement pour toi. Et on est tous ensemble et on prie pour nous tous auprès de notre Père qui est aux cieux. Notre Père aussi, on ne dit pas mon Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que on peut dire que on est les frères du Christ. Le Christ, il est le Fils unique de Dieu par nature, par essence, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, le Christ. Nous sommes les fils de Dieu par adoption et co-héritiers du coup, et on prie comme le Christ lui-même a un Père et prie. Et donc on peut dire effectivement qu'on est les frères du Christ, et donc on dit notre Père qui est aux cieux. Et ce qu'on désire d'abord, avant de dire des demandes, quand on prie notre Père, c'est la prière la plus belle. Peut-être que les gens les plus simples, ils connaissent qu'une seule prière, et celle-là, s'il ne restait que
que quelques mots à dire, on prierait cette prière-là et elle est la base où est l'introduction de toute notre prière dans l'Église, c'est la prière du Notre Père. Et avant de faire des demandes, d'abord, on veut que le nom de Dieu soit glorifié, et on veut que le nom de Dieu soit sanctifié. Ça veut dire qu'on veut que tout le monde connaisse ce nom, on veut que tout le monde sache que le nom de Dieu, il est saint, que ton nom soit sanctifié. On veut que ce nom se répande, en fait, que ton nom soit sanctifié, que tout le monde se rende compte que Dieu, tu existes, que ton nom est saint, que tu es saint. Et que ton nom soit sanctifié par notre comportement aussi. Quand tu vas être un chrétien qui a un bon comportement, les gens vont dire « Ah, ça c'est un chrétien ». Et alors le nom du Christ va être glorifié, le nom de Dieu va être glorifié parce que tu as un comportement exemplaire. Et on va continuer de prier pour Dieu ou pour que le nom de Dieu soit connu. Ensuite, on va dire que ton règne vienne. On veut que tout le monde sache que tu règnes. On veut que le règne de Satan s'achève. On ne veut pas que le monde soit sous l'emprise de Satan. On veut que ce soit toi, Dieu, qui règne dans le cœur des gens, que ton règne vienne et qu'il demeure dans le cœur de tout le monde, que ton règne vienne partout. Première chose. Deuxième chose, on va vouloir ton règne, ton royaume des cieux qu'il vienne. On veut aller au royaume des cieux. Même si on peut être heureux évidemment et on est heureux sur cette terre-là et on vit le royaume des cieux sur terre, déjà dès maintenant, on veut aller au royaume des cieux, c'est là que tout va s'accomplir, tout sera parfait. Donc ça, c'est la deuxième signification de que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Ta volonté, Dieu, c'est qu'on soit saint. Ta volonté qui est céleste et que tout soit spirituel, eh bien, on veut qu'elle vienne sur cette terre. Que toute la sainteté qui est au ciel, elle soit présente sur la terre, que Satan cesse de régner et de dominer sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là, il y a 3 niveaux. Et c'est évidemment permis et c'est absolument recommandé, bien sûr, de prier pour que Dieu s'occupe de nos besoins matériels, en commençant par la nourriture. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien aussi, ça veut dire, je veux que ça soit toi qui me rassasie. Je veux que ça soit toi, Dieu, qui me suffise. Je veux ton corps et ton sang, que je sois en communion avec toi. Je veux l'Eucharistie. Je veux que ça soit toi uniquement qui me rassasie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et enfin, la troisième chose, c'est la parole de Dieu. Le Christ, dans cette deuxième chose, le Christ, il est le pain de vie. C'est ça que ça veut dire. Et donc, je veux ce pain de vie, je te veux, toi, Jésus, et je veux rien d'autre. Et troisième chose, notre pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Cette parole, on la dévore. La parole de Dieu, la Bible, et c'est ça qui nous rassasie. Et encore une fois, c'est ça qui nourrit notre esprit, et on a évidemment de façon vitale besoin de lire la parole de Dieu de façon quotidienne. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, c'est une condition. Dieu, il pardonnera nos péchés si nous aussi, on pardonne nos frères. C'est tout à fait logique comme commandement ici, ou comme condition si on veut que Dieu nous pardonne. Ça nous fait penser au Christ, évidemment, qui est sur la croix. Ça nous fait penser à Saint Étienne qui est en train de se faire lapider et qui prend exemple sur son Christ et qui dit et qui prie à Dieu et il dit ne leur compte pas ce péché, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc qu'il leur pardonne leur offense de la façon la plus sublime qui soit. Et c'est peut-être comme ça que Saint Paul a commencé à se dire mais c'est bizarre ce qui est en train de se passer, comment un chrétien il peut faire ça. C'est peut-être le début en fait de la conversion de Saül qui est devenu Saint Paul. Évidemment, ensuite, il va rencontrer le Christ, Saint Paul. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation parce que c'est difficile. Ne laisse pas Satan nous attaquer ou nous laisse pas rentrer dans des épreuves, même si elles sont pour notre bien. Mais délivre-nous de ça, c'est difficile, soit avec nous quand il nous arrive une épreuve, ou en tout cas ne nous induis pas en tentation, ne nous laisse pas attaquer par Satan, même si on sait que Satan ne nous lâchera, jamais il nous attaquera tout le temps. Délivre-nous du malin, c'est difficile, délivre-nous, c'est une délivrance dont on a besoin de toi, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et là, ça termine par une louange. Donc dans cette prière du Notre Père, on commence par vouloir que le nom de Dieu soit sanctifié partout. On fait des demandes ensuite qui sont spirituelles. Donne-nous notre pain quotidien, par exemple. On demande la délivrance, délivre-nous du malin. Et on termine par une louange. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.